Le Seigneur Jésus, le vrai Fils et serviteur de Yahweh, celui en qui est le véritable esprit de Fils et en qui le véritable esprit du serviteur ne peut jamais être satisfait d'une Église qui serait simplement extérieure et formaliste et naturelle, malgré tous les beaux traits qui peuvent s'y trouver. Lorsqu'il regarde cette Église en Asie, il peut dire comme Jacob avait pu le dire de Léa, oui, il y a là de très beaux traits, quelques très bonnes choses. Mais de même que Jacob, il dit ensuite en fait, je ne peux pas être satisfait de cela. Cela ne répond pas à mon cœur. Ce n'est pas selon mon esprit. Ce n'est pas pour cela que j'ai travaillé, peiné et souffert. J'ai besoin de quelque chose de plus que cela pour satisfaire mon sens le plus profond et le plus intime de ce qui est vrai, de ce qui est bien, de ce qui répond à la pensée de Dieu. C'est ainsi que ce qui est bon doit être subordonné à ce qui est meilleur. L'esprit du service est toujours fixé sur la pensée tout entière de Dieu pour son Église. La fiancée, l'épouse, et ne saurait jamais être satisfait par quelque chose de moindre. L'état de fils agit dans cette ligne. Je ne sais pas comment il pourrait se manifester autrement que cela. C'est l'action de l'esprit qui travaille en nous. C'est une action de l'esprit. Et nous devons rester fermes au milieu de beaucoup d'adversités. D'adversités suffisantes, d'opposition suffisante, de méfiance suffisante pour éteindre tout ce qui aurait été moindre que quelque chose venu de Dieu. Par l'esprit que nous avons reçu, nous marchons sur le chemin de la vie. C'est l'opération de la loi de la vie. La plénitude de Dieu doit être exprimée dans l'Église. C'est pourquoi la satisfaction de Dieu est concentrée dans l'Église. Tout réel service pour Dieu est ce qui cherche à assurer à Dieu ce qui lui est le plus précieux, c'est-à-dire l'Église. Et tout service pour Dieu commence par la soumission. La soumission est une chose que l'on trouve dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu établit la loi de la soumission. Je dois être soumis dans la maison de Dieu, comme tout autre membre de la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de la soumission de l'un ou de l'autre des membres plutôt que de celle des autres. Mais dans la maison de Dieu, nous avons à trouver notre place dans la soumission. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, agir plus indépendamment que les autres membres de la maison de Dieu. Nous trouvons la vie à mesure que nous apprenons à nous soumettre. S'il n'est pas vrai que nous sommes soumis dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas dans le chemin de la vie, nous sommes dans le chemin de la mort. C'est la première loi du service. C'est en cela qu'est l'importance de l'Église, représentée localement. L'une des choses pour lesquelles une assemblée locale sert Dieu, c'est qu'elle est la sphère où ses membres peuvent apprendre à être soumis au Seigneur. Nous savons que très souvent, cette soumission au Seigneur dans l'Église devient une chose très pratique et une chose très éprouvante. C'est le chemin de la vie. C'est là qu'est la bénédiction, oui. C'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob appela Bethel, le lieu où Dieu lui avait parlé, Genèse 35, 15. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. C'est la vie, c'est la porte du ciel. Lorsque Dieu se révèle, que le Seigneur ouvre notre intelligence,